Après avoir coupé les savons en latte, Mademoiselle Jeannette Mbouaya, formée par Madame Irène Moujinga, bénéficiaire du programme VELEF des Affaires mondiales Canada en 2020, formée par le Centre Bamamoutabloukaï, a formé également Mademoiselle Jeannette Mbouaya, étudiante à l'université Notre-Dame du Kassai. Elle avait coupé ses savons en latte. Pour le moment, elle est en train de faire les briques de savon pour pouvoir les emballer afin de pouvoir les amener sur le marché. Nous voyons ici les lattes qui restent pour couper en briques, et il y a aussi des briques qui sont dans ces grands bassins. Elle est en train de les faire progressivement pour arriver à avoir son savon. Bonsoir, Mademoiselle Jeannette Mbouaya. Bonsoir, Madame. Par rapport à ces savons, tu les vends en gros ou en détail? Je vends les deux à la fois, soit en gros, soit en détail. Soit en gros, soit en détail. Il y a des gens qui prennent parfois combien de savons, des sachets, quand ils viennent chez vous? On a des gens qui font des commandes, qui peuvent prendre 100 à 200 sachets. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent prendre de 10 à 5 sachets. Il y a aussi même d'autres qui prennent un sachet. Ça dépend. Et quand tu vends comme ça, tu trouves que tu as de l'avantage en gagnant en gros et en détail? Oui, parfois il y a toujours de l'avantage. Et tu gagnes des bénéfices? Oui, il y a des bénéfices parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait des bénéfices. Mais maintenant, par rapport à ces savons, tu as commencé à fabriquer, et où est-ce que tu trouves l'huile palmiste pour pouvoir fabriquer les savons? Oui, pour cette question, on achète des amandes au marché, soit il y a des gens qui viennent avec des vélos vers la maison. On a déjà des clients qui nous fournissent des amandes. Ils vous fournissent les amandes et vous les amenez au moulin? Oui. Nous partons avec au moulin. D'abord, il y a l'étape de séchage. On sèche d'abord les amandes et puis on part avec au moulin. Et quand vous partez avec les amandes au moulin, vous n'avez que l'huile ou bien vous avez aussi des déchets? On a des tourteaux, autrement appelés déchets. On les vend aussi. Pour le moment, un méga c'est à 1000 francs. Donc vous vendez également les tourteaux là. Un méga c'est à 1000 francs. Oui. Donc vous trouvez que c'est avantageux? Oui, parce que ça comble aussi, tout fait non. Oui. Merci beaucoup, Mademoiselle Jeannette. Tu as dit que ces savons t'aident à contribuer également aux frais académiques, peut-être en payant les droits d'auteur, les transports, et peut-être qu'il y a des temps où tu contribues même à payer une partie des frais académiques. Comment tu trouves ce travail? Non, il est plus bénéfique pour moi parce que depuis que j'ai commencé à faire, je vois de l'avantage en ça. Donc pour toi, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Si tu peux terminer tes études comme tu es déjà en 3e graduat, si tu termines cette année, que tu termines la licence, tu peux continuer à faire, à développer ton entreprise. Oui, je peux continuer. Je continue toujours avec mon entreprise. Pourquoi tu veux continuer toujours avec cette entreprise? Tu ne veux pas attendre comme les autres étudiants qui terminent les études et attendent à être engagés? C'est bien, nous voyons aussi les jeunes, vu ceux qui sont devant nous, ceux qui nous ont précédés, comme les gens ont un problème de travail sur le marché d'emploi, il n'y a pas de boulot. On a pris aussi l'initiative de faire même un petit travail qui pourra nous aider à subvenir à nos besoins. Donc, avec ça, tu peux arriver à développer une entreprise et engager aussi d'autres personnes. Oui. Merci. Parce que celles qui sont ici,
Je leur ai déjà engagé. Mais malgré que c'est ma famille. Ah, tu leur donnes quelque chose? Oui, c'est moyennant quelque chose. Tu leur donnes quoi par exemple? Vraiment, ils ont même des 200, des 500 francs Mhm. comme encouragement. Très bien, merci beaucoup mademoiselle Jeannette Mouaya. On t'encourage à pouvoir persévérer parce que l'entreprise commence toujours avec des petites actions. Mais il ne faut pas seulement attendre que les autres créent de l'emploi. Toi-même, tu es en train de créer l'emploi et ça pourra t'aider et aider aussi les autres. Parce que je sais que si l'entreprise va devenir plus grande, tu pourras également engager d'autres personnes. Et par rapport à cette formation que tu as eue de la part d'une bénéficiaire des affaires mondiales Canada, du projet VLF, qui est un projet exécuté en RDC par le centre Carter et mis en œuvre par le centre BAMAM. Quel est le message que tu peux donner au programme VLF, aux affaires mondiales Canada, même au centre Carter? Mon unique message que je peux lancer à ces gens de bonne volonté est de continuer toujours à aider nos jeunes filles ou nos jeunes mamans qui sont en difficulté, de les aider aussi avec quelque chose qui pourront aussi aider leur famille et leurs membres de famille à se relever et aller de l'avant. Tu crois que en faisant le savon, si tu étais peut-être dans une famille où c'est toi-même qui prenais la responsabilité, tu pouvais arriver à mobiliser la nourriture pour ta famille? Oui, sans problème. Merci beaucoup. Et tu vends ça, tu fabriques le savon combien de fois par mois? Par mois, je peux fabriquer même 4 fois, soit 3 fois par mois. Donc tu les fais en fonction des commandes? Oui. En fonction des commandes. Est-ce que toi-même tu pars vendre au marché pour le moment comme tu es encore étudiante? Oui, il y a des fois que nous partons au marché, mais il arrive des fois que je suis au cours. Mais il y a d'autres, comme c'est les activités, il y a d'autres clients qui viennent même à la maison. Donc tu as déjà fait le marketing, tu as tes clients qui font des commandes de 100 à 200 sachets. Oui. Merci beaucoup. Et le sachet coûte combien? Le sachet, c'est à 4 000. 4 000 francs. Donc, par fabrication, c'est-à-dire tu fais combien de kilos? Par fabrication, par semaine, on fait 25 kilos. 25 kilos, c'est tout un sac. Oui. Dans un sac, tu peux avoir les bénéfices de combien? Dans un sac, on peut trouver, je vous ai dit auparavant, ça dépend en fonction du prix du soude, des autres. des amandes. Oui, quand on mélange, avec un sac, on peut trouver 50 à 70 000, même 20 à 100 000 francs, ça dépend. Ça, c'est pour les savons seulement. Oui. Mais les déchets? Les déchets, on peut vendre. Les tourteaux, là? Les tourteaux. Comme c'est à 1000 francs, c'est d'un temps, on peut vendre même à 150 000. Donc, les tourteaux s'entrent dans les bénéfices. Oui. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui. Est-ce que ton savon est apprécié par les gens du quartier? Oui, c'est apprécié. Il y a même des gens qui se lavent avec sans problème. Ah, ils se lavent avec? Oui. Ça ne crée pas de problème sur le corps? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mélangé avec d'autres produits chimiques. Ah. Nos matières sont dosées. Ah, vous dosez bien vos matières. Oui. Et la soude, quand vous fabriquez, vous préparez la solution de la soude le même jour? Non, ce n'est pas le même jour. Vous faites quoi? Il faut attendre un jour. Vous préparez et le jour suivant, nous faisons la solution. vous faites la solution. C'est pour atténuer la teneur de la soude. Oui.
afin que le savon soit utilisé. Parce que dans le temps, il y avait les savons qu'on appelait bijobé. Quand on pouvait prendre ça, parfois ça piquait sur le corps et parfois on voyait la peau en train de s'enlever. Est-ce que votre savon enlève la peau? Non. Votre savon détériore la couleur décolore les habits? Non, elle n'a pas ça. Ah. Donc, on l'utilise même pour se laver. Oui, oui. Vous l'avez déjà utilisé pour vous laver? Oui, c'est ce que j'utilise pour ma toilette. Merci beaucoup.